pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc comme vous pouvez l'entendre, je commence tout doucement à récupérer ma voix, mais bon, c'est pas encore parfait. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons faire le bilan de ce fameux mois blanc. Alors c'est vrai que j'ai eu donc quelques petites péripéties durant ce mois-ci, mais honnêtement je m'en suis quand même pas mal tirée. Alors j'espère que pour vous ça s'est bien passé aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça s'est passé, si vous l'avez fait ou pas, si vous avez réussi ou pas. Alors évidemment ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que personne n'est parfait, tout simplement. On a tous nos faiblesses, on a tous nos points forts, et donc c'est vrai que voilà, pour certaines personnes ça a peut-être été plus compliqué que d'autres. Donc moi personnellement, si je fais un petit peu le bilan de ce mois blanc avant de vous montrer donc la somme finale, franchement voilà, donc j'ai eu le problème avec mon téléphone, ça m'a quand même amené quelques frais, on a eu un petit imprévu, voilà, donc il y a quand même eu des petites choses auxquelles voilà, j'ai dû pallier. Maintenant je me suis également rendu compte qu'il y a certaines choses où j'aurais pu entre guillemets faire mieux. Donc voilà, c'est vrai que j'ai donc eu ma yaourtière, donc ça je vous l'ai dit début du mois. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit juste ici au dessus. Donc c'est vrai que j'ai eu ma yaourtière et donc du coup ça m'a engendré des frais entre guillemets auxquels je ne m'attendais pas. Donc c'est vrai qu'il a fallu quand même que je m'achète des petites matières premières pour pouvoir démarrer correctement, des choses que je n'avais pas l'habitude d'acheter mais qui au final m'ont vraiment bien servi et m'ont permis de diminuer mon budget course. Alors j'entends par là que c'est vrai que tout ce qui est dessert, crème dessert, yaourt, etc., je ne les ai pas eu dans mes courses vu que je les faisais moi-même, et ça a vraiment été super intéressant. Alors notamment au niveau du budget course, je me suis donc rendu compte qu'il y avait vraiment moyen de diminuer la somme que je dépense par mois sans pour autant être sans stock, sans réserve, etc. Donc moi c'est vrai qu'avant j'avais énormément de réserves, d'ailleurs je vous les ai montrées dans diverses vidéos, et c'est vrai que là je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que les réserves au final c'est de l'argent qui dort tout simplement. Maintenant c'est vrai que quand vous avez un moment plus compliqué ou que vous faites un mois blanc, vous avez déjà tout en réserve, ça c'est pas mal. Maintenant c'est vrai que ici au niveau de ce mois-ci j'ai vraiment acheté le strict nécessaire, vraiment ce que j'avais besoin pour pouvoir faire mes repas à la semaine, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'avec cette méthode là et avec cette manière de fonctionner là, également donc dans le but de faire ce mois blanc, je me suis rendu compte qu'il y avait tout à fait moyen de manger correctement, sainement, équilibré, avec un budget beaucoup moindre que ce que j'ai d'habitude. Donc c'est vrai que mon défi pour les mois à venir, ça va être de continuer à diminuer mon budget course, évidemment sans se priver. Donc là je suis pour le moment, avant le mois blanc, j'étais donc en moyenne à 500-550 euros. C'est vrai que c'est énorme quand même, voilà, ça fait beaucoup. Et donc c'est vrai que ici pour les mois à venir, je vais vraiment essayer de retomber à 400 euros comme j'étais donc avant le premier confinement. Donc je pense que c'est tout à fait possible parce que donc vous allez voir si j'ai respecté ou pas mon budget course, mais je pense que c'est vraiment possible de diminuer. Alors maintenant ici c'est vrai qu'on m'a énormément parlé sur mon groupe. D'ailleurs si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à nous rejoindre. D'ailleurs on a passé le cap des 2200 membres, c'est vraiment génial, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous remets la petite photo juste là. C'est vrai que dans le groupe il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui mais tiens, quand il y a une super promo sur quelque chose, est-ce que tu l'achètes ou pas? Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi les promos avant je n'y faisais pas attention quand je n'en avais pas besoin. Par exemple si je n'avais pas besoin d'adoucissant et que c'était un plus de gratuit, j'invente quelque part, je n'allais pas l'acheter pour dire de l'acheter. C'est vrai qu'après mûre réflexion et après en avoir parlé avec mon mari m'a dit oui mais c'est peut-être quand même ce serait peut-être quand même intéressant de regarder et d'avoir peut-être une enveloppe promo. Justement quand il y a des promos comme ça qui arrivent un petit peu parce que voilà il y a des promos qui arrivent comme ça on ne sait pas trop d'où, et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir justement en bénéficier. Maintenant ce qu'il faut arriver à faire c'est à jauger. Voilà par exemple si j'ai encore à la maison 3 bouteilles d'adoucissant, je vais pas aller faire des achats et en reprendre 2 en plus, ce qui n'a strictement pour moi aucun sens. Donc voilà, il va falloir quand même un petit peu que je réfléchisse à ça, mais je pense vraiment ajouter une enveloppe tout simplement promo donc à mes enveloppes habituelles. Je pense que pour moi ce serait vraiment une bonne chose d'avoir une petite réserve au niveau du budget pour pouvoir justement avoir ces promotions là et pour pouvoir en bénéficier.
Maintenant, au niveau de mon enveloppe d'hiver, vous allez voir également, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment moyen de diminuer la somme donc de 100 € que j'ai mensuellement. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu frustrant à certains moments, mais quand on évite certains magasins de tentation, donc vous savez sûrement de quoi je parle, c'est vrai que la vie est beaucoup plus facile. Donc voilà, ça me fait rire parce que moi, j'aime beaucoup aller dans ces magasins-là. Et c'est vrai que quand on n'a pas de sous, on n'a pas envie d'y aller, tout simplement. Donc voilà, ce mois blanc alors a été bénéfique parce que donc vous allez voir la somme que je peux mettre de côté, donc ça a été bénéfique à ce niveau là, mais ça a également été une source de remise en question et ça m'a vraiment fait du bien. Alors c'est vrai qu'au niveau budget et tout ça, je m'en sors pas trop mal, mais c'est vrai que de faire ce mois blanc là avec la réflexion que j'en ai eu après, ça m'a vraiment apporté du positif. Donc voilà, je pense que je vais donc réitérer ce fameux mois blanc peut-être ici au mois de mars, peut-être pas comme je l'ai fait ce mois-ci, mais justement diminuer, voire peut-être éliminer certaines catégories, justement pour pouvoir encore mettre de l'argent de côté. Donc il y a certaines catégories, ça je vais vous les montrer, donc que je vais de toute façon diminuer. Et il y en aura d'autres peut-être que je vais donc laisser comme ça. Voilà, donc vous allez voir maintenant ici, je vais donc vous montrer ce que j'ai réussi à mettre de côté et vous allez voir que franchement c'est pas mal du tout. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste ici en dessous sur le petit bouton rouge, vous cliquez sur s'abonner et vous n'oubliez pas d'activer la petite cloche, c'est entièrement gratuit et moi ça me fait hyper plaisir. Allez c'est parti, on va voir ce que j'ai réussi à économiser ce mois-ci. Alors ici aujourd'hui donc pour vous on est jeudi, donc il faut savoir que nos salaires arrivent donc justement aujourd'hui, c'est donc pour ça que je clôture ce mois blanc maintenant, donc on est le jeudi 26 et tous nos salaires vont arriver ici comme c'est un petit mois, donc là on va avoir tout ensemble ce mois-ci, donc ça c'est exceptionnel. D'habitude donc on touche entre le 26 et le 31, ça dépend, mais là comme c'est un petit mois on va donc toucher aujourd'hui, c'est pour ça que je clôture ce mois blanc aujourd'hui avec vous. Donc on va déjà clôturer la semaine, on va regarder un petit peu comment ça s'est passé et puis ensuite on regardera ce qu'on a réussi donc à mettre de côté. Alors évidemment toutes les petites choses ici que je vais vous montrer dans la vidéo, n'hésitez pas à dérouler, vous avez en dessous donc dans la description une petite flèche, n'hésitez pas à la dérouler et à aller voir, vous aurez donc tous les liens de toutes les choses que je vais donc vous montrer. Donc ici on va commencer par ouvrir le Filofax. Et donc là, on va commencer à regarder. Alors ici, il me reste un petit peu de monnaie. Alors, il ne me reste pas grand-chose parce que j'avais vidé avec vous donc la semaine passée. On va regarder un petit peu ce qu'il reste ici en monnaie. Alors, je ne vais pas les mettre dans la tirelire. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai besoin d'un pain. Donc ici il me faut de la monnaie pour aller chercher un pain. Donc voilà un petit peu ici la monnaie donc que j'ai. Donc ici j'ai 1,50 €, j'ai 2,50 € que j'ai donc ici en monnaie. Mais ça donc comme je viens de vous le dire, je les garde pour le pain que je vais aller chercher tout à l'heure. Parce que je ne sais pas si j'aurai donc le temps d'aller retirer déjà pour mes enveloppes ou pas. Donc ici je vais donc bien les garder de côté. Alors ensuite ici au niveau de la beauté, donc voilà comme je vous l'ai dit la semaine passée, je devais donc refaire la retouche de mes ongles donc qui a été faite, voilà. Je devais donc la faire, donc j'avais repris donc les 20 € que j'avais laissé dans les enveloppes donc pour voilà par sécurité j'avais laissé 20 € pour la beauté, donc je les ai pris et donc il faut savoir que ma retouche c'est donc 30 € et de l'enveloppe d'hiver j'ai donc pris 10 € pour pouvoir la payer, donc j'ai fait un transfert entre les enveloppes, ce qui est donc tout à fait possible donc de faire des transferts au niveau entre les enveloppes, donc ça ne pose aucun problème. Donc quand vous faites un transfert, vous notez simplement de quelle enveloppe vous avez pris et dans l'enveloppe donc là d'hiver vous mettrez que vous avez fait un transfert vers l'enveloppe beauté, donc ça vous le verrez tout à l'heure. Donc voilà, ici j'ai donc dépensé 30 € pour mes ongles. Alors oui, je sais que certains vont dire ah c'est pas la peine de faire ces ongles quand on fait un mois blanc. Oui, c'est vrai, c'est pas la peine, mais j'avais très envie de les faire et voilà. Alors ensuite, au niveau de l'alimentation, donc là, il y a vraiment toutes les dépenses que j'ai fait au niveau de l'alimentation. Alors oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pu mieux faire, mais voilà, les choses de la vie font que je suis quand même allée faire des courses. J'avais dit que je n'allais pas faire un mois blanc au sens strict du terme, donc à savoir ne rien dépenser du tout. Mais voilà, comme j'avais donc vidé mes réserves, etc., il fallait quand même que je puisse pallier donc au menu
de la semaine. Alors c'est vrai que je voulais faire une petite parenthèse à ce niveau-là. C'est vrai que vous êtes énormément à me dire, ah oui mais tes menus de la semaine, il n'y a qu'un repas. Oui c'est vrai, il n'y a qu'un repas. Pour la bonne et simple raison que je suis seule à midi, donc je mange un petit peu entre guillemets ce que je trouve, s'il y a un reste je le mange, sinon je me fais des tartines ou sinon je vais prendre un bol de soupe qui est dans le congélateur, voilà je vais manger un petit peu comme ça. Concernant mes filles, il n'y a plus la cantine pour le moment, donc elles c'est obligatoirement des tartines, des petits sandwichs et tout ça qu'elles doivent prendre à l'école. Donc elles ont ça pour aller à l'école, elles n'ont pas moyen de réchauffer quoi que ce soit, donc c'est vraiment des tartines. Alors moi ça m'embête un petit peu, mais bon ben voilà, on fait avec. Et concernant mon mari, alors lui soit s'il y a des restes de la veille, il les prend, soit je lui fais donc des tartines. Donc c'est pour ça que je ne note pas deux repas quand je vous présente les menus de la semaine. Il n'y a que le week-end, donc le samedi et le dimanche, où nous sommes donc tous les 4 à la maison. Et là le week-end, ben, on choisit en fait. Donc c'est soit des œufs, soit des omelettes, soit de la soupe, soit des sandwichs, voilà, ça dépend un petit peu. Soit le repas que je vous montre sur le tableau, ben, on le mange à midi au lieu de le manger le soir. Ça dépend un petit peu. Donc c'est pour ça que je ne note pas les repas de midi tout simplement. Donc au niveau de l'alimentation, franchement, on s'en est pas mal tiré. Donc on avait un budget de 225 €, budget qui a été totalement respecté dans l'enveloppe. Donc il me reste 5,60 €. Donc ici, il y a le billet de 5 qui est là et les 60 centimes, vous les avez vus dans la monnaie. Donc là, franchement, je suis mais super contente de moi. Voilà, vraiment, c'est top, top, top. Bah, franchement, je me félicite, j'ai pas honte de le dire. Et donc ici, les 5 €, et ben, on va tout simplement les enlever de l'enveloppe. Alors ici ensuite au niveau de l'entretien et de l'hygiène, on avait le droit de rien dépenser et je n'ai rien dépensé. Donc ça c'est vraiment chouette parce que ben voilà, il faut savoir que moi j'aime beaucoup aller chercher hop un shampoing comme ça, ou oh, je vais prendre ça pour le corps, oh, je vais prendre ça. Et ben là franchement je me suis bien contrôlée, je me suis bien maîtrisée. Maintenant on avait en suffisance, que ce soit les déodorants, les savons, etc. Même enfin, bon gel douche on n'utilise plus mais c'est savon. On avait tout ça donc en suffisance, les shampoings et tout, on avait tout, donc c'est pour ça que j'ai réussi à ne rien dépenser du tout. Maintenant le mois prochain il va falloir que je rachète des produits pour les cheveux, donc là forcément il faudra que je mette quand même dans l'enveloppe. Alors ici au niveau du divers, donc comme vous pouvez voir, donc j'avais 25 € qu'on a respecté. Ici j'avais donc mis 15 €. Alors je vous avais dit qu'il fallait que j'achète une cartouche, chose que je n'ai pas fait. Je me suis dit que ça pourrait attendre. En plus de ça, j'ai un petit souci avec mon imprimante que je viens de remarquer, donc forcément ça attend. Ici donc au niveau de la beauté, donc j'ai fait un transfert, donc voilà c'est ça que je vous parlais tout à l'heure, donc transfert donc vers l'enveloppe beauté, moins 10 €. Et mon mari, donc ça je vous l'avais dit en live, a acheté une bombe de dégraissant de 5 €, ce que je ne voulais pas qu'il achète, mais bon voilà, le petit filou il l'a fait dans mon dos. Donc du coup ben voilà, on a pris les 5 € pour le dégraissant. Il l'avait pris de l'enveloppe alimentation et puis donc voilà, j'ai remodelé tout ça et donc du coup c'est comme ça que je vous ai noté ici dégraissant moins 5 € avec l'enveloppe d'hiver. Donc voilà, franchement on a très bien géré. Donc il faut savoir qu'on a un budget normalement de 100 € en hiver et là franchement s'en sortir avec 25 €, c'est juste le top. Alors au niveau de l'école, on avait le droit de rien dépenser, chose qui a été faite, on n'a rien dépensé. Maintenant en période de Covid, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, donc rien du tout au niveau de l'école. Alors au niveau de la santé, donc là ça a été un petit peu plus périlleux. Donc là on avait droit à 70 € et on a tout dépensé. Donc il restait également 1,76 €. Donc voilà, ici on a dépensé tout. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, il est hors de question pour moi de jouer sur l'enveloppe de la santé. Si on en a besoin, on prend. Et puis c'est comme ça parce qu'une santé, voilà, on n'en a qu'une. Mes filles ont été malades, moi j'ai été malade. Bon pour moi j'avais des réserves, donc ça il n'y avait pas de souci. Mais bon pour mes filles c'est vrai que j'ai dû aller donc à la pharmacie. Mais voilà, c'est fait sans regret et comme je vous l'ai dit, la santé, on ne joue pas avec ça. Alors au niveau des vêtements, on avait droit à rien dépenser et là, on n'a rien dépensé. Donc ça, c'est vraiment le top. Alors ici au niveau des loisirs et des sorties, on n'avait rien du tout comme budget, donc on n'a rien dépensé. Voilà, pareil, en période de Covid, c'est quand même beaucoup plus facile. Au niveau maintenant du carburant, donc voilà, on a fait donc, on a mis de l'essence dans nos voitures tout simplement. Et donc ici, il nous reste un budget de 9,86 €, mais bon ça qui est mis sur le compte bancaire. Donc voilà, franchement, budget respecté. Et je suis vraiment hyper contente de ça.
Donc ici, voilà la petite pochette, donc le petit classeur, donc vous trouverez également le lien en description où je mets donc les enveloppes pour le mois. Donc voilà, elles sont donc ici, donc c'est les enveloppes où je mets les montants du mois et puis après je mets à la semaine dans le Filofax. Donc on a ici le défi de 5 € et donc on va venir ajouter tout simplement les 5 €. Donc voilà ici février, j'ai bien mis plus 5 €, donc ce qui nous fait 45 €. Franchement, je suis hyper contente. Alors pour le défi de 5 €, vous êtes beaucoup à me poser des questions. Le défi de 5 € à la base, c'est quoi? C'est que quand vous recevez 5 €, donc quand on vous rend 5 € sur vos achats, vous les mettez directement dans le défi de 5 €. Alors moi personnellement, je n'ai pas un budget à rallonge, je pense comme beaucoup d'entre vous. Donc ce que je fais, c'est que quand je vide donc mes enveloppes une fois par semaine, je prends les billets de 5 € et je viens les mettre ici. C'est pour ça que mon enveloppe ne grossit pas à vitesse grand V. Donc faites attention à ce qu'on vous montre parce que forcément le budget de l'un n'est pas le budget de l'autre. Moi je préfère fonctionner comme ça pour éviter de me tirer tout simplement une balle dans le pied. Donc voilà, moi c'est ma manière de fonctionner à moi, elle est propre et je l'ai fait comme ça par choix. Donc ça c'est vraiment à vous de voir comme vous voulez le faire. Alors ensuite ici donc il y a l'enveloppe de mon fonds de secours. Donc mon fonds de secours, alors j'avais fait l'enveloppe à l'envers mais je l'ai laissé comme ça. Mon fonds de secours est donc à 190 € parce que tous les mois je viens quand même donc ajouter une petite somme fixe directement dedans. Donc il est à 190 €. Donc ça, je pense que c'est déjà pas mal. Alors mon objectif, moi, est d'arriver à 1000 €. Mais bon, voilà, ici, ça monte petit à petit. Là, pareil, je ne me prends pas la tête. Je n'essaye pas de jouer à qui ira le plus vite à donc remplir cette enveloppe de fonds de secours. Moi, je suis pas là pour vous mettre de la poudre aux yeux. Je vous montre tout simplement la réalité. Alors maintenant, passons donc à ce que tout le monde attend le plus. Donc de savoir est-ce que j'ai réussi mon mois blanc ou pas. Donc on va ouvrir tout ça et on va donc regarder ensemble où on en est. Et voilà, donc la somme que j'ai pu mettre de côté durant ce mois blanc. Donc là, je vais compter devant vous pour bien vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Donc ici, on a 50. Donc voilà déjà ici 100 €. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Qui fait 200 €. 1, 2, 3, 4, 5. 300 €. 1, 2, 3, 4. 5. 400 €. 10, 20, 30, 40, 50. 60, 70. Donc voilà, cette semaine-ci, je n'ai pas touché à l'enveloppe. Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, donc j'avais donc 470 € et ils sont donc toujours là. Donc voilà, ce mois-ci, grâce au mois blanc, j'ai donc pu économiser 470 €. Évidemment, plus ce que j'ai mis donc dans mes enveloppes épargne mensuelle. Donc franchement, mais ça bon, l'épargne mensuelle, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Donc grâce à ce mois blanc, j'ai donc pu avoir 470 €. Il y a également les 30 € du fonds de secours, donc ce qui nous fait quand même au total 500 €. Franchement, je suis hyper fière et hyper contente de moi. Donc voilà, ici j'ai donc 470 € qui vont donc venir s'ajouter dans le challenge économie. Donc ici, on va venir tout simplement les remettre dans la bonne enveloppe. Voilà, donc février ici. On va donc venir ajouter cette somme là donc sur le tracker. Donc voilà, ici je les remets dans l'enveloppe. Alors cap maintenant sur le défi du mois de mars. Alors évidemment vous êtes encore beaucoup à me poser la question de savoir ce que c'est. Donc c'est le challenge économie 2021. Je vais vous remettre la vidéo dans le petit i juste ici ou ici. N'hésitez pas à aller la voir et il est donc encore disponible sur mon site internet. Et également pour le moment il est donc en concours sur mon groupe. Donc vous pouvez tenter de le gagner sur mon groupe. Donc n'hésitez pas, je vous remets mon groupe juste ici et le lien est juste en dessous dans la description.
n'hésitez pas à venir voir. Donc il y a possibilité de le gagner sur mon groupe. C'est un concours qui est réservé donc aux membres du groupe. Donc n'hésitez pas à le rejoindre pour pouvoir y participer. Donc voilà, ici on va venir donc mettre l'enveloppe de février. Voilà, donc ici février est donc bouclé, cap maintenant sur le mois de mars. Alors évidemment, on va donc venir remplir le tracker. Donc ça, je suis hyper contente. Donc voilà, au niveau de février, on va pouvoir ajouter 470 €. Alors en janvier, le challenge m'avait déjà fait gagner 100 €. Ici, 470 €. Donc ce qui nous fait déjà 570 € pour le challenge 2021. Franchement, je suis hyper contente. Et voilà, donc ça commence à bien augmenter. Et franchement, je suis hyper ravie. Je le dis et je me répète. Donc voilà les amis, je vous ai donc montré la somme que j'ai pu mettre de côté grâce au challenge. Et franchement, 470 €, c'est génial. Je suis vraiment très fière de moi. Alors c'est vrai qu'au départ, je m'étais basée sur 635 €. C'est ce que j'avais mis au départ. Et puis ben voilà, les aléas de la vie font qu'on n'arrive peut-être pas toujours à tenir l'épargne qu'on avait mis, donc on n'arrive peut-être pas à tenir son objectif, mais honnêtement, moi je m'étais dit si j'arrive à mettre 400 de côté, c'est vraiment parfait. Et là 470, c'est juste génial. Je suis vraiment très fière de moi. Mon mari est également très content parce qu'on a réussi. Évidemment, il faut qu'on marche ensemble pour pouvoir y arriver. Et donc on est vraiment ravis de pouvoir avoir atteint cet objectif là. Donc je suis vraiment hyper contente. Alors il y a encore des petites choses que j'ai mis à vendre sur Vinted, mais voilà, donc tant que maintenant il n'y a rien qui s'est vendu, moi je me précipite pas, je me prends pas la tête non plus. Si je dois vendre des choses sur Vinted, ça viendra compléter les enveloppes épargne tout simplement. Donc pas de prise de tête, c'est vraiment hyper important quand vous faites un challenge de ne pas vous prendre la tête, parce que si vous vous prenez la tête, vous allez vous mettre une pression de dingue et vous n'arriverez pas à atteindre vos objectifs tout simplement. Donc moi ici au travers de mes vidéos, ce que je veux vous montrer, c'est que voilà, une personne n'est pas l'autre, une famille n'est pas l'autre, on n'a pas tous les mêmes revenus, donc on fait vraiment avec les moyens du bord. Moi je suis pas gênée de vous dire que le défi de 5 €, voilà, moi j'arrive pas à mettre directement quand j'ai un billet de 5 à le mettre directement, parce que tout simplement j'ai besoin de cet argent dans mes enveloppes et je le fais donc fin de semaine. Quand il m'en reste, je le mets. Donc voilà, ici chacun fait en fonction de ses revenus, en fonction de sa situation familiale, de sa situation financière. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, moi je vais pas vous montrer que je mets des millions d'euros de côté en quelques mois, c'est pas du tout ça. Ici je vous montre tout simplement comment je m'en sors, donc avec un salaire complet, donc pour mon mari qui est donc ouvrier à temps plein, et moi avec donc la maladie, c'est pas toujours évident. Donc voilà, les rentrées sont complètement différentes. Elles ont été fortement diminuées par rapport à quand je travaillais tout simplement. Donc voilà, je vous montre la réalité des choses. Je vais pas enjoliver tout ça, non pas du tout. Je vous montre vraiment ma réalité à moi. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, c'est gratuit, moi ça me fait hyper plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc le nom c'est Dans ma vie Halal. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, vous aura motivé, vous aura montré que c'est possible d'y arriver. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et donc ce sera sûrement le remplissage des enveloppes. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite, bye bye.